Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour parler d'un, si ce n'est le meilleur joueur du projet Blue Lock, Hitoshi Rin. Dans cette vidéo, nous allons voir son enfance, son parcours au sein du manga, ses capacités et enfin son avenir. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Sur ce, commençons. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen! Hitoshi Rin est le cadet de la famille. Il a pour frère aîné Sae, qui jouait au foot dès son enfance. Il s'agissait d'un très bon joueur et avait pour rêve de devenir le meilleur attaquant du monde. Il aura donné envie à son frère de le devenir aussi. C'est pour cela que durant un match, Rin s'incrustera et mettra une magnifique reprise de volée qui finira directement dans les cages. À ce moment, Sae avait compris directement l'immense potentiel que possédait son petit frère pour le foot. C'est comme ça qu'il le prendra sous son aile et joueront ensemble jusqu'à l'adolescence. Ils formaient un excellent duo jusqu'au jour où Hitoshi Sae a été sélectionné pour jouer en Espagne dans le club junior du Real Madrid. Pendant ce temps, Rin travaillera durement pour devenir le meilleur attaquant du Japon et un soir d'entraînement, 4 ans plus tard, Sae sera là par surprise, mais possède à présent un regard différent, mais par-dessus tout, il a abandonné son rêve de devenir le meilleur attaquant du monde, mais au contraire, le meilleur milieu. Face à cette nouvelle, Rin s'énervera car il brisa le rêve de devenir le meilleur attaquant du monde à deux, mais Sae lui proposera un 1 versus 1 comme un affrontement d'idéologie. Si c'est lui qui gagne, alors ils ne se reverront plus, tandis que si c'est Rin qui gagne, dans ce cas, il refera tout son possible pour devenir le meilleur attaquant. Dans ce duel, Rin se fera humilier par son grand frère et se prendra même un petit pont. C'est là qu'il s'est rendu compte de la différence de niveau avec le niveau mondial. Mais c'est suite à cette défaite qu'il a développé une rancœur et une haine envers son frère, et il s'est promis de se venger en réalisant son rêve. Il possède l'un des meilleurs parcours au sein du projet Blue Lock. C'est un personnage qui nous est introduit en tant que meilleur joueur du classement à la fin de la première sélection, et le restera un bon moment. Dès son apparition, il fera preuve de son talent au foot en envoyant une balle flottante dans les airs pour ensuite tirer une enroulée qui viendra taper la première. Cette démonstration aura su impressionner tout le monde dans la salle d'attente. Lors de la seconde sélection, il fera équipe avec le second et troisième meilleur joueur, c'est-à-dire Ryu Jubei et Tokimitsu Aoshi. Cette équipe affrontera directement l'équipe d'Izagi et gagneront. Ils emporteront avec eux Bashira, et à la fin de cette sélection, Izagi voudra prendre sa revanche face à Rin, mais encore une fois, il subira une défaite en pleine face. Ensuite, il arrivera à la troisième sélection et sera sélectionné en tant que capitaine de l'équipe A et marquera de nombreux buts. Cette occasion lui aura permis d'être titulaire au sein de l'équipe du Blue Lock Eleven, et Ego dira même que l'équipe tournera autour de lui pour vous dire à quel point il s'agit d'un excellent attaquant. Nous arrivons donc au match qui oppose le Japon U20 au Blue Lock Eleven, et Rin affrontera son frère Sae pendant ce match. Il sera un acteur important pour la victoire de son équipe, notamment en marquant le second but avec une magnifique enroulée extérieure et aura même été capable de stopper son frère. Il aura été le seul joueur à avoir réalisé cette prouesse. Actuellement, il joue à la Neo Egoist League en France aux côtés de Julien Loki au PSG. Pour le moment, il n'a joué qu'un seul match contre les Ubbers et on est sûr qu'il a marqué au moins le but final pour terminer sur un score de 3-2. En ce moment, pendant que les autres équipes jouent, son équipe ne joue pas. Il est donc certain qu'il doit être en train de s'entraîner durement pour progresser, car vu comment Izagi s'est amélioré pendant cet arc, je pense que Rin va être capable de nous surprendre. Et il possède pour l'instant une prime de 36 millions de yens. Pour ce qui est de ses capacités, Rin excelle à peu près sur tous les domaines. Mais là où il excelle le plus reste sa vision de jeu. On peut aisément penser qu'il possède la métavision, car Hitoshi Sae lui la possède, et il a été capable de l'arrêter. Or, on a vu qu'un joueur possédant cette capacité surclasse de loin tous ceux qui ne sont pas capables de voir la même chose qu'eux. Il possède un très bon physique qui lui permet d'être sur tous les ballons et également une très bonne frappe, comme on l'a vu tout au long du manga, ce qui lui donne l'occasion de marquer dans à peu près n'importe quel endroit du terrain. Et enfin, on a vu que c'est un joueur qui est capable de rentrer dans la zone, qui est un état indispensable pour devenir un bon joueur. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière qu'il aura été capable de stopper son frère aîné. Rin est avant tout un playmaker, c'est-à-dire que son archétype, son style de jeu, va se baser sur créer des actions. Il arrive grâce à sa vision de jeu et son physique à prédire et créer un futur pour toujours faire en sorte que le ballon lui revienne dans les pieds
et peut même se jouer de ses adversaires en attirant toute l'attention sur lui comme on a vu lors du match contre Izagi où il fera une passe décisive à Bashira. Maintenant, pour la dernière partie, on va essayer de prédire ce qui va se passer pour la suite de ce personnage. Actuellement, il possède une prime de 36 millions de yens et joue contre le Mannheim City. Il ne fait aucun doute que sa prime va monter pour le dernier match contre le Bayern München. Je le verrai bien atteindre à la fin de ce match une prime à 200 millions de yens afin de reprendre la première place du classement pour par la suite la perdre face au Bayern München et ce sera Izagi qui obtiendra une plus grosse prime et passera en tête du tableau. Évidemment, c'est un scénario parmi tant d'autres. Il est aussi probable que Rin finisse premier au classement, mais selon moi, les deux premières places vont se jouer entre Rin et Izagi pour laisser Shido en troisième place. Et enfin, pour ce qui me semble à l'heure actuelle devenir le dernier arc du manga, la Coupe du Monde. Sa place au sein de l'équipe japonaise va être très intéressante en jouant avec ses rivaux depuis le début du projet Blue Lock comme Shido et Izagi, mais également avec celui qu'il pense détester plus que tout, Hitoshi Sae, son frère aîné. Car oui, selon moi, il ne le déteste pas réellement, il cherche juste à lui prouver sa valeur, comme on peut le voir à des petits détails. Par exemple, au chapitre 148 à la fin du match Blue Lock 11 contre le Japon U20, où Rin, en pensant que Sae allait le complimenter, avait les yeux d'un enfant et les pupilles dilatées. On voit clairement ici qu'il cherche l'attention qu'il n'a pas eue de son frère. Mais du coup, grâce à ce scénario, l'auteur peut avoir plusieurs portes ouvertes intéressantes pour la Coupe du Monde. Par exemple, on sait qu'ils avaient à la base le rêve commun de devenir le meilleur attaquant du monde. Et lorsque Sae est parti au Real, il a abandonné son rêve. Selon moi, c'est à cause de Leonardo Luna, l'attaquant du Real. On a vu qu'il a une personnalité qui adore écraser les gens, comme lorsqu'il a mis un petit pont à Rin. Et je pense qu'il est fort probable que lors de la formation de Sae, Luna lui a vite fait comprendre qu'il ne pourra jamais le dépasser et lui a incité à abandonner ses objectifs. Ainsi, lors du match qui opposera le Japon et l'Espagne, on pourrait avoir le duo des frères qui s'associent pour battre l'attaquant espagnol. Et grâce à cette victoire, Rin obtiendra enfin la reconnaissance qu'il a attendue depuis tout ce temps de la part de son grand frère aîné, Hitoshi Sae. On voit donc que Rin est un joueur très complet et ce sera sûrement lui qui réussira le mieux dans le monde professionnel aux côtés de Izagi et Shido. Il est un joueur très complet qui ne possède pas de lacunes spécifiques ni de points faibles. Il est en constante évolution et je pense réellement qu'il renouera par la suite les liens avec son frère. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. J'ai essayé un nouveau format un peu plus long, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez un format encore plus long, si la taille de ce format est bon ou si vous préférez l'ancien. Mais cependant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.